Salut l'ami et bienvenue sur ma chaîne pour cet épisode numéro 3 de la série Réussir en dropshipping sur eBay. On a vu jusqu'à maintenant comment tu vas pouvoir créer ta boutique sur eBay assez facilement, créer ton logo, ta description, etc. Vraiment bien comprendre ce qui se passe sur eBay. Et en numéro 2, on a vu comment tu pouvais avoir des avis positifs, comment tu pouvais commencer à faire des petites ventes et gagner la confiance des acheteurs et d'eBay. Donc une fois que tu as atteint ces 10 petits avis positifs environ et ces 10 petites ventes, eh bien tu vas pouvoir démarrer en dropshipping réellement. Et l'un des éléments les plus importants quand tu fais du dropshipping, que ce soit sur eBay ou ailleurs d'ailleurs dans l'e-commerce, c'est tout simplement les produits gagnants. Donc qu'est-ce que sont les produits gagnants? Ce sont simplement des produits qui vont se vendre tous les jours, donc une ou plusieurs fois, et qui du coup vont te générer beaucoup d'argent chaque jour. Voilà, il y a différents types de produits quand tu fais du e-commerce. Il y a des produits que tu vas mettre sur ta boutique et qui vont pas du tout marcher, des produits qui vont marcher un petit peu et des produits qui vont énormément marcher, qui sont des produits gagnants. Donc avant toute chose, j'aimerais rappeler que les produits gagnants, c'est pas forcément des produits qui sont évidents. Parfois, tu vas voir un produit, tu vas dire lui, c'est un produit gagnant et au final pas du tout. Et parfois, tu vas trouver un produit, tu vas pas du tout t'y attendre et ça va être un produit gagnant. Donc la recherche de ces produits est importante. Il y a des stratégies bien précises pour le faire, pour trouver un produit qui se vend bien et ensuite aller le chercher chez son fournisseur. Et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Comment les repérer, comment les distinguer et comment tu vas pouvoir toi aussi aller les trouver assez rapidement. Donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te dévoiler plusieurs stratégies pour aller les chercher et en trouver. Ça va être super intéressant. Donc sans plus attendre, on va démarrer et on va passer à la vidéo. C'est parti. Donc n'oublie surtout pas de prendre la formation offerte qui est dans la description de la vidéo que tu es actuellement en train de regarder. Petit exemple, quand tu descends dans la vidéo, tu vois formation offerte ici avec un petit lien. Tu cliques dessus, ça va t'emmener sur ma page de formation offerte. Donc c'est une formation offerte avec 4 vidéos pour démarrer ton business en ligne en partant de zéro. Donc vraiment c'est de la grande qualité ces vidéos, donc je te conseille vraiment de la prendre. Tu cliques sur je veux tout recevoir, tu vas arriver là-dessus. Donc tu rentres bien ton mail principal parce que si tu rentres un mail secondaire, ça va tout simplement arriver dans une autre boîte mail. Tu vas pas voir le lien pour te connecter et tu vas perdre totalement la formation. Donc prends bien ton mail principal, tu vas recevoir un lien direct. Coche bien la case parce que tu vois, si tu valides sans la case, ça te met que tu dois la cocher. Donc coche bien la case pour valider que tu veux bien recevoir des emails. Et puis ensuite, dès que tu as rentré ton mail et coché la case, tu cliques là-dessus. Ça va t'envoyer un mail direct avec le lien pour rejoindre la formation. Alors pourquoi trouver des produits gagnants ? Tout simplement, les produits gagnants vont te permettre de décupler tes ventes. Ce sont des produits qui fonctionnent bien sur eBay comme je l'ai expliqué et qui vont te permettre de faire beaucoup de ventes, de se vendre tous les jours. Donc dans l'idée, ce qu'on va faire là, c'est déjà repérer ce qu'est un produit gagnant, comment tu vas pouvoir le repérer sur eBay. Je vais te montrer ensuite 2-3 stratégies pour en trouver rapidement et ensuite ce sera à toi de faire la recherche, de trouver tes produits gagnants pour les mettre sur eBay. Chacun doit se faire une idée de ce qu'est un produit gagnant. Parfois, tu vas penser trouver un produit gagnant et finalement, ça va pas en être un. Et parfois, tu vas penser que ce n'en est pas un et au final, il va bien se vendre. Donc voilà, c'est vraiment chacun a ses a priori, mais parfois, il y a des faits qui ne trompent pas, notamment quand tu recherches un produit sur eBay. Donc, je vais te montrer un peu comment tu peux en trouver un. Donc j'avais déjà montré des exemples de produits gagnants sur ma chaîne, etc. Mais on va refaire un petit exemple pour que tu comprennes bien vraiment le process. L'idée, c'est déjà que tu sois sur eBay et que tu te balades et regardes un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, pour trouver des produits qui peuvent fonctionner et trouver des produits gagnants potentiellement. Donc par exemple, on va aller dans maison et jardin. C'est la première tactique que tu peux utiliser pour en trouver. D'accord? Et pour les repérer. Donc dans maison et jardin, on va voir s'il y a déjà des produits qui s'y trouvent. Donc là pour l'instant, on n'a rien. On va aller dans tout ce qui concerne la maison. On va regarder tout ce qui est éclairage intérieur, par exemple, et on va pouvoir voir les objets. Donc un produit gagnant, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est un produit qui porte une mention tant d'objets vendus. Et évidemment, il faut que ce produit ait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de produits vendus. Donc en France, il y a très peu de produits, bien évidemment, donc sur le marché français qui ont un titre français, etc., avec plusieurs dizaines de milliers de produits vendus ou plusieurs milliers de produits vendus. Ça existe, mais il y en a peu. Donc plusieurs centaines, en France, c'est déjà pas mal. Donc celui-ci, par exemple, c'est déjà pas mal. Il a 472 objets vendus. D'accord? Lui, 43, c'est correct, mais je ne considère pas ça comme un produit vraiment gagnant. C'est un bon produit. Ensuite, tu peux aussi voir des produits qui sont suivis. Donc ça veut dire que c'est des produits qui peuvent être tendance, pas forcément gagnants. Là, tu vois, c'est pareil, hein. Il y a des produits
qui sont plutôt beaucoup vendus. Donc voilà, c'est comme ça que tu vas les repérer. C'est vraiment cette mention rouge qui va te dire que c'est un produit gagnant. Après, ça ne veut pas dire qu'un produit qui n'a pas de mention rouge n'est pas un produit gagnant. Mais ça veut juste dire peut-être qu'il est mal optimisé ou que tout simplement, il va être gagnant plus tard ou qu'il a été gagnant par le passé et qu'il est plus trop à la mode. Mais là, tu vois que c'est assez facile de repérer. Alors, je te dis pas que ce produit-là, tu le retrouveras chez ton fournisseur moins cher, mais au moins, tu sais comment trouver un produit gagnant. Ça veut pas dire que tu vas trouver un produit chez le fournisseur. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que parfois, tu vas être frustré parce que tu vas trouver un produit gagnant, mais tu n'arriveras pas à le trouver moins cher chez ton fournisseur. Donc, dans ces cas-là, il faut tourner la page et il faut continuer sa recherche. Donc ça, c'était la première méthode pour trouver des produits gagnants, enfin, en tout cas, pour trouver à quoi ressemble ou peut ressembler un produit gagnant. Ça ne veut pas dire que c'en est un, mais en tout cas, le produit gagnant porte la mention rouge ici, tant de produits vendus. Donc, quand tu es sur un produit gagnant, donc je vais te montrer par exemple quand tu vas regarder dessus, tu peux aussi analyser la fréquence de ces ventes. Donc tu vois déjà, on voyait 400 et quelques, c'est monté à 500. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mise à jour qui a été faite au niveau du listing dans la recherche. Donc en fait, il y en a plus que ça. Tu peux cliquer dessus, sur cette mention rouge, et voir à quelle fréquence ce produit se vend. Aujourd'hui, on est le 26 avril. Il s'est vendu le 23, le 23, le 22, le 21, le 21, le 20, le 20, 3 fois le 15, 2 fois le 14. Voilà, il se vend à peu près tous les jours et s'il y a un jour où il se vend pas, il se vend 2 fois le lendemain. Donc dans tous les cas, on peut dire que c'est un produit qui se vend chaque jour. Il y a même des gens qui en prennent plusieurs, tu vois 2, 3, 2, 2, 2, 2, etc. Donc cette personne vend plusieurs fois ce produit par jour. Tu vois, le 24 mars, il en a vendu une dizaine. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il a ça parce que imagine que s'il vend un produit par jour, donc par exemple si cette personne vend ce produit-là voilà, 4-5 fois par jour et qu'elle fait 2-3 euros de marge, ça peut lui faire 15 euros de marge par jour et donc voilà 450 euros, 500 euros de bénéfices tous les mois juste avec ce produit. Donc ça, c'est ça qui est intéressant de se rendre compte. Donc pour trouver des produits gagnants, tu as des outils gratuits, donc que j'ai déjà présenté aussi, mais je vais faire une redite pour ceux qui l'ont pas encore vu. Donc il y a tout d'abord watchcount.com. Qu'est-ce que c'est que Watchcount? C'est un site qui te permet de trouver les produits tendances du moment sur les marchés. Donc tu peux choisir par rapport à ton pays ici sur eBay. Donc on est en France, on met France, mais tu peux changer si tu es dans un autre pays. Et tu vas pouvoir trouver les produits tendances par catégorie ou par mots-clés. Par exemple, si je tape chat, je vais pouvoir trouver tous les produits tendances qui sont sur eBay par rapport au chat. Donc, c'est les produits les plus visités récemment. Donc, tu as par exemple tous ces produits-là et ça te permet, quand tu cliques sur le nom, d'arriver sur l'annonce eBay et de te faire un avis, de te dire est-ce que moi, ce produit-là, je peux le trouver également chez un de mes fournisseurs. Tu vois, 83 000 objets vendus. Donc, ça coûte 1 euro et c'est un porte-clés. Mais ça montre voilà à quel point c'est un produit qui fonctionne bien. Donc c'est un produit qui est au Royaume-Uni. Mais tu vois, ça te donne des idées et tu peux trouver des produits gagnants facilement comme ça. En 2 clics, tu as les produits qui apparaissent et tu te donnes ton avis. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. C'est intéressant, surtout quand tu commences, c'est l'objet, enfin le site, l'outil le plus rentable. Très rapide d'utilisation et très facile. Tu peux choisir par catégorie, effectivement, aussi à côté. Ensuite, un deuxième site que je vais te présenter, qui là est un site donc où tu as 15 jours offerts donc d'essai. Donc tu dois simplement t'inscrire et rentrer ton PayPal, mais t'es pas débité du tout. Et si avant les 15 jours, eh bien tu indiques que tu veux pas t'inscrire finalement, il te débite pas, d'accord? Donc tu peux rentrer sans payer, tu dois juste rentrer ton PayPal, rien n'est débité. Et ensuite tu peux annuler au bout des 15 jours si tu n'as plus envie de continuer. D'accord? Je te mets le lien moi dans la description de ce site, ça s'appelle Zik Analytics. Vraiment intéressant, pour moi c'est le meilleur outil pour trouver des produits gagnants. Donc, je te montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, tu as une partie, je te l'ai pas montré, mais attends, on va revenir dessus. Là, je prends le nom du vendeur, tu vas comprendre pourquoi. En fait, il y a une partie Competitor Research, donc c'est cette partie-là qui te permet d'analyser des vendeurs actuels et de voir sur les 30 derniers jours quels produits ils ont le mieux vendu. Donc, par exemple, on va cliquer sur la recherche actuellement. Donc, ça va nous emmener sur le profil de ce vendeur. On peut voir qu'il a vendu 40% de ses produits, qu'il a 560 listings et que sur les 30 derniers jours, il a vendu 227 produits. Il a gagné en chiffre d'affaires 2682 euros, d'accord, avec un prix moyen de 11 euros. Donc c'est celui qui avait les lampes. Et tu vois, sur les 30 derniers jours, le produit qu'il a le plus vendu, c'est celui-ci, 65, donc c'est une lampe de camping, d'accord. En tout, il en a vendu 200. Et là, il en a vendu 65 sur 30 jours, donc ça fait 2 par jour durant le mois dernier. Le gros avantage de cet outil, c'est qu'en fait, en cliquant sur l'objet, tu vas arriver sur l'annonce eBay et tu vas pouvoir l'observer et trouver un objet identique et le vendre également puisque c'est un produit gagnant.
La différence qu'il y a par rapport à eBay, c'est que ici, quand tu tapes le nom du vendeur, ça te trie immédiatement par rapport à ses meilleures ventes et tu as vraiment les chiffres en détail que tu n'as pas sur eBay. C'est des données qui ne sont pas affichées sur eBay. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant. Ça te permet de voir les données et de repérer directement des produits gagnants. Alors certains vont dire que c'est pas éthique de prendre les produits des autres, mais malheureusement on est sur une marketplace, donc évidemment tu as accès aux produits des autres et tu fais ce que tu veux. Tu as le droit de prendre les produits des autres, il n'y a aucun souci. Moi je le fais et plein d'autres personnes le font. Donc ça c'est la première stratégie que tu peux mettre en place avec Zik Analytics, c'est de faire par vendeur. C'est très rapide et très efficace. Ensuite tu peux aussi faire par produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas directement rechercher un produit. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va rechercher chat en France. Donc tu mets toutes les infos que tu veux sur les 30 derniers jours. Tu cliques sur Zik Sélection. Ah non, pardon, je me suis trompé. On va mettre Search. Tu cliques sur Search et ça va t'emmener sur les premiers listings où il y a le mot chat, d'accord? Ensuite, tu cliques là sur Check Items. Donc ça te coche tous les produits. Et tu mets Zik Selection et là, ça va être toutes les stats des produits qu'on vient de cocher, d'accord? Donc tu vas identifier tout d'abord en tapant un mot-clé les premiers produits qui apparaissent dans la recherche d'eBay et ensuite en mettant Zik Selection et en analysant, ça va te permettre de faire ressortir les ventes de chacun de ces produits. Donc on va voir tout de suite où ça en est sur le mot-clé chat, les produits qu'on vient d'analyser. Donc sur le mot-clé qu'on vient de taper, on peut voir qu'il y a 1322% des listings qui se vendent, donc c'est un excellent chiffre. Donc sur les 100 listings qu'on a analysés, il y a eu 1322 ventes pour des gains de 18 000 euros. Là, c'est la répartition des vendeurs qui vendent les produits qu'on a vus. Et puis là, c'est le nombre de ventes chaque jour. Donc sur ce mot-clé-là, rien que sur les 100 listings, on est sur du à peu près 50 ventes par jour. Donc le premier objet, c'est tout simplement celui-ci. D'accord? Donc 161 ventes. Là, il y a un autre truc pour chat ou chien 135, un autre truc, etc. Donc là, tu as toutes les ventes des objets associés et ça te permet vraiment de repérer là aussi des produits gagnants très rapidement que tu peux ensuite aller chercher chez ton fournisseur. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'une fois que tu as le produit gagnant, il faut pas rien faire, il faut pas attendre. Il faut aller chez ton fournisseur, tu vas sur AliExpress, tu vas sur Amazon et tu recherches le produit, d'accord? Donc par exemple, si on prend l'arbre à chat qu'on a vu tout à l'heure, tu vois, il y a un arbre à chat ici. On va aller regarder sur AliExpress ou sur Amazon si on trouve des arbres à chat également. Donc l'idée, c'est pas forcément de trouver quelque chose de moins cher ou de trouver exactement le même produit, c'est de trouver quelqu'un. Donc l'idée, c'est pas de trouver un objet moins cher ou exactement le même produit, c'est de trouver un produit qui a les mêmes caractéristiques et qui aura le même apport, c'est-à-dire qui va solutionner le même problème chez ton client, d'accord? C'est ça qui est important. Donc par exemple, on va regarder arbre à chat. Donc alors, pour les arbres à chat, tu vois, tu as pas mal de produits. Donc là, l'idée, c'est de trier pour moi par au moins 4 étoiles et plus, histoire de vendre des produits qui ont des bons avis. Ça va te permettre d'avoir le moins de retours possible. Plus tu as un produit avec des bons avis, mieux c'est. Donc là, tu vois, tu as toutes sortes d'arbres à chat. Donc après, à toi de choisir celui que tu veux, de le mettre en avant de la façon que tu veux, de choisir les photos, etc. Moi là, je vais pas en choisir un, etc. Mais ça te permet de vraiment sélectionner ton produit. C'est toi qui vois par rapport à celui qu'on a vu, si tu veux prendre un produit moins cher, plus cher, mais en tout cas on sait que les arbres à chat ça fonctionne sur eBay en général. C'est un truc qui fonctionne, donc après il faut le mettre en avant, il faut regarder aussi la competition, donc les personnes qui le vendent également à côté. S'il y a 3000 vendeurs qui vendent le même, ça sert à rien. Donc en fait il faut regarder plus loin que le produit gagnant. Peut-être qu'il y a un seul vendeur qui vend. Et c'est ça qu'il faut regarder aussi sur eBay. Voilà, c'est ça qui est hyper important quand tu repères tes produits, c'est identifier un produit qui se vend sur eBay, aller le chercher grâce à des outils sinon comme Watch Count, Zik Analytics, etc. Il y a aussi Chili Hunter ou d'autres. Et ensuite, dans un troisième temps, c'est aller le chercher chez ton fournisseur, donc AliExpress, Amazon, Big Buy, Walmart, j'en sais rien, ça dépend où tu vends et où tu achètes, mais en tout cas, c'est la manière de faire, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne sur eBay, c'est repérer vraiment les objets et ensuite aller les chercher et les lister sur eBay. Donc une fois que tu l'as ton produit, imaginons qu'on prenne ce produit-là, tu vas prendre les informations, donc les photos, tu vas les prendre, tu peux les retoucher si tu veux, tu fais comme tu veux, c'est toi qui vois, mais tu vas prendre les photos, les enregistrer sur ton ordinateur, aller faire ton annonce sur eBay en mettant les photos, etc. Tu peux également reprendre les informations ici, c'est important d'avoir les informations précises, notamment la taille, la couleur, etc. pour ce type de produit, c'est important. Tu peux regarder les avis, tu peux regarder les produits complémentaires parce que ça peut te donner d'autres idées de produits gagnants, ça aussi c'est très important. Il y a des comparatifs
de prix. Les clients ayant consulté cet article ont également regardé ceci, donc c'est important. Voilà, tu as aussi la description ici qui peut être important pour prendre certains éléments qui vont t'aider toi aussi à faire ton annonce. Et ensuite, tu vas te faire ta propre annonce. Donc l'idée, c'est pas de copier à 100%, c'est de copier les informations globales et de les retraiter, de les retravailler et de les lister sur eBay. C'est ça qui est important de comprendre. C'est pareil quand tu prends un produit à un concurrent. Si tu veux lister le même produit que lui, tu vas pas prendre exactement sa description. Il faut que tu changes le titre. C'est important pour te démarquer et également pour éviter qu'il te repère et qu'après qu'il te signale ton objet. Voilà. Donc c'est important de bien faire ça. Donc voilà, les produits gagnants, c'est vraiment le fer de lance du dropshipping. C'est hyper important, c'est crucial de comprendre les produits gagnants, de comprendre comment les trouver, comment les mettre en vente, etc. Donc c'est important que toi tu notes bien cette notion, que tu la comprennes bien, parce que j'ai beaucoup trop de personnes qui listent n'importe quoi sur eBay et qui après me demandent pourquoi ça fonctionne pas. Donc fais de bonnes recherches de produits, trouve un bon fournisseur, mais un bon prix, fais une bonne description, des bonnes photos et tu n'auras pas de soucis à ce niveau-là. Donc j'espère que ce module t'a plu. Je voulais vraiment te présenter cette partie 3 du dropshipping eBay, trouver des produits gagnants, les repérer et comprendre ce que c'est. Dans la partie 4, je vais te présenter comment tu vas pouvoir aller de 0 à plusieurs milliers d'euros tous les mois sur eBay. Donc reste bien attentif, active la cloche pour recevoir le prochain épisode. Ça va être vraiment du lourd. On se retrouve demain pour l'épisode. À demain.